bon. J'ai le guide du van. J'aime pas les insectes. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Mais je sais que je vais pas dessiner. J'ai deux choses à faire aujourd'hui. Déjà, ce matin, j'ai peint des lambris. Et aussi, ce matin, je suis allée acheter mon lambris. Et que ça coûte cher. Enfin, je m'attendais pas à payer si cher pour si peu. Et j'en ai pris plus parce que moi, j'ai 1,50 sur 1,50 au niveau du sol. Sauf que là, comme vous voyez, j'ai mon isolation. En fait, j'aimerais protéger l'isolation avec quelque chose, mais je me dis que poser du lino avec de la colle, etc., c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Donc je me dis peut-être mettre une planche, sauf que ça veut dire refaire une découpe au niveau du moteur et aussi mettre une planche sur la plaque moteur, c'est-à-dire l'alourdir encore plus. J'ai pris 4 mètres de lino pour faire en gros les 2 mètres de longueur et protéger au moins là le côté. Et après là sur le dessus, je vais voir ce que je vais faire. La première chose que j'ai à faire aujourd'hui, c'est j'ai pris là tout ce que j'avais reçu pour mon électricité et je vais voir en fonction de où je place chaque élément, quelle distance de câble il va me falloir parce que je les ai pas encore achetés. Donc faire ça et aussi trouver comment relier ma batterie à ma batterie moteur. La batterie auxiliaire, elle était sous le siège conducteur. Et la batterie que moi je veux mettre, elle va être là, au niveau là de mes pieds. Ça veut dire que il y avait déjà des câbles qui passaient du moteur à la batterie auxiliaire dans l'ancien aménagement. Sauf que du coup ça allait à l'avant. J'arrive à voir où ça arrive. J'arrive à voir d'où ça part. Mais j'arrive pas à comprendre comment ça arrive d'un côté à de l'autre. Parce que donc les anciens câbles ils me servent pas. Mais en même temps j'ai pas envie de couper les câbles qui sont nécessaires au moteur. Enfin au van en général. Donc je préfère tout laisser en place. En revanche, il va falloir que je trouve comment faire passer mes câbles à moi, du moteur à ma batterie. De là à là. Et deuxième chose, très importante, c'est que demain, j'emmène le van au garage pour faire sa révision. Et donc il faut que je range. Mais surtout, il faut que je remonte sur le toit pour enlever la bâche du lanterneau. On est le 22 mars. Pendant 3 jours, le van était au garage, donc j'ai pas pu faire de travaux dedans, mais je l'ai récupéré. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire un truc que je repoussais, c'est-à-dire de mettre les lambris au niveau de la porte du coffre. J'ai mes 2 planches. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir que je prenne du lambris. Normalement, je devrais en avoir besoin de 4 de mémoire. 2, 3 et 4. Ah! Donc, comme je disais, ça s'emboîte. Faut juste que j'y arrive. À les aligner. Ok, là. Que comme j'ai mis là, comme je les ai peints, ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais de ceci. Ça va plus m'énerver que ce que je pensais.
peu mal à la main. Donc, c'est nickel. On touche plus à rien. Le but, c'est de le mettre au bord. Hein. Maintenant, je sors mon crayon. Et l'autre côté. Et voilà. Maintenant, je coupe. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai fait la structure de la porte coulissante. Et au final, j'avais fait des plans pour faire des structures sur tous les cadres, etc. Et puis au final, comme vous voyez, j'ai juste mis quelques bouts de bois et ça fait le taf. Je suis contente parce que ceux là-haut, j'ai dû les entailler pour qu'ils rentrent parce que c'était pas totalement droit. Les autres, c'est nickel. Et là, j'ai laissé de la place parce qu'il y a le système pour ouvrir et fermer la porte. Maintenant, il faut mettre le lambris. Le seul truc, c'est qu'au niveau de la fenêtre, je vais pas en mettre pour le moment parce que je sais pas comment je vais faire pour faire un cadre de fenêtre propre. Et ce matin aussi, j'ai acheté des câbles électriques. Voilà, je sais pas si j'en ai assez. De celui-là, qui est en fait le câble qui va relier ma batterie auxiliaire à ma batterie moteur. Alors, juste un instant. Comme je dis dans la description de mes vidéos, le van est déjà fini, donc ça ne sert à rien de me dire quoi faire dans les commentaires parce que c'est déjà trop tard. En fait, je sais que ce n'est pas le bon câble, il me faut un câble souple, mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était si important. Comme je dis dans la description, je suis pas une professionnelle. Oui, pour mon système électrique, j'ai bien galéré, et oui, j'ai changé le câble plus tard. Donc si vous êtes juste là pour critiquer le travail d'une fille qui a aménagé son van comme elle pouvait, vous pouvez partir, sinon vous pouvez rester ici. Bisous! Le problème, c'est que où est-ce que je le fais passer? C'est toujours le problème de il faut que j'arrive à le faire passer pour que ce soit pas dangereux quand je roule, pour que aussi ça passe le contrôle technique, hein, tout simplement. J'ai pris 5 mètres, comme ça c'est bien. Le seul truc c'est que c'est préconisé de prendre du câble souple. Ça c'est pas souple du tout. C'est pas souple du tout. Mais le problème c'est que j'avais pas mieux. Le reste c'est souple. Mais sinon dans tous les cas avant de faire ça, il faut que je pose le lino. Et vu que la colle met 12 heures à sécher quand il fait 23 degrés et qu'il fait plus ou moins sec, sachant que là il fait pas totalement sec et qu'il fait péniblement 15 degrés. Voilà. Je me souviens plus si je vous avais montré mais mon beau lanterneau, mon beau puits de lumière, il y avait déjà une araignée. Pas de pitié pour les araignées. Du coup c'est sale. Mon lanterneau, regardez-moi comme je suis bien éclairée. Donc là, ici ça va être facile. C'est un rectangle, c'est juste, bah voilà, les angles sont arrondis, mais à la limite ça va. La fenêtre, je le fais pas pour le moment parce que de toute façon ça va être des tout petits bouts de lambris les uns au-dessus des autres, sauf en haut. Et là, pareil, il y a l'arrondi de la fenêtre, l'arrondi à l'angle. Et autour de la fenêtre, plus que juste mettre du lambris à ras, j'aimerais bien faire un petit cadre joli, propre, etc. Faut juste que j'arrive à trouver comment le faire. Ici par contre ça va être plus compliqué parce que en gros le haut ça va être ça. Ici vous voyez c'est bombé et là ensuite j'ai mes trous de vis. En bas c'est plus ou moins pareil, ici c'est bombé, là j'ai mes trous de vis, ok. De ce côté il n'y a pas vraiment de bord, le bord c'est le bout ici, il y a juste cette petite encoche à faire mais à la limite ça va, là ça s'arrête en angle droit, nickel. Mais de ce côté là c'est plus compliqué.
Bon, déjà en bas, ça se finit là en angle, à la limite. Ça va. En revanche, j'ai tout ce carré-là à découper. Au moins ça. Parce que là, c'est le système de fermeture et ça, c'est utile pour l'ouverture de la porte. Donc il faut que le lambris, en gros, il aille jusque là, max là, mais avec l'épaisseur, je préfère le faire arrêter là. Aussi, ici, et ça, c'est tout le système de poignée. Ça veut dire que le lambris, il faut qu'il contourne ça. Aussi, il faut que ça, je le dévisse et que je le revisse par-dessus mon lambris, ou que je vois comment je fais, si je fais une découpe ou pas. Sachant qu'il y a ça aussi, qui me permet de vérifier que la porte puisse être fermée, etc. Donc en gros, il y a ça, le petit bitonio là et la poignée, qu'il faut que je laisse accessible. Donc ça veut dire que là, j'ai plein de découpes à faire. Je vais ramener mes lambris là, faire les dessins de là où je dois découper, voir si c'est bon. Ça va être passionnant. J'ai fait ma petite planche. Le troisième, j'ai dû le couper parce qu'il était trop long. Maintenant, il faut juste que je mesure. Là-haut, ça va. J'ai juste à percer là. Puis là, après, je me pourrais mettre des visqueux ici. Donc, il faut juste que je mesure à quelle distance. C'est juste, je vais galérer à percer et visser pendant qu'ils sont tous ensemble. Je suis contente. D'autant plus contente que c'est même pas parfait et je suis quand même contente du résultat. C'est-à-dire que là, au bord, bon, c'est le bord du lambris. En fait, j'ai préféré laisser le bord plutôt que ce soit coupé pas net. Là encore, c'est pas droit, mais je m'en moque, je le vois pas tant que ça. Ici, c'est bien droit. Par contre, je sais pas pourquoi. En fait, la scie sauteuse que j'utilise, elle coupe pas droit. Donc là, c'est biseauté, là, ça ressort. Mais franchement, je m'en moque parce que le résultat est là. Et ouais, je sais, les vis, elles sont pas bien alignées, mais je m'en fous. Je suis contente. Je suis contente aussi parce que ça commence enfin à ressembler à ce que j'ai en tête depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai déjà en tête ce que je veux, plus ou moins. Je m'inspire énormément de Suzy Cruz, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que oui, mon van ressemblera énormément au sien, mais c'est juste que c'est surtout par elle que j'ai découvert ce que c'était que la vie en van et pas juste le c'est tout beau tout proche, je me réveille au bord d'un lac, je sors ma planche de surf, je vais surfer, je rentre, je mange, je dors, c'est trop bien, la vie est belle. Bon, elle est pas belle la vie. C'est aussi il pleut, du coup faut faire avec, les travaux, quand j'ai une panne, faut la réparer, tout ça. Donc oui, effectivement les couleurs ça va plus ou moins être la même chose, etc. Sauf que moi mon van n'est pas rose mais jaune. En attendant, je suis contente parce que entre ce que j'avais en tête et ce que j'ai là, et ça y ressemble. Je dis ça alors que vraiment mon van il ressemble actuellement à ça, hein. Donc j'ai fait la planche qui est censée aller là, sauf que j'ai un problème au niveau de la poignée ici. C'est-à-dire que j'avais fait un trou en me disant la poignée au pire elle sera plus loin de... Enfin elle sera plus... vous avez compris, plus espacée. Sauf qu'en fait le système de poignée, en fait, c'est la poignée plastique là qui vient s'emboîter sur un carré et c'est ça qui ouvre en fait et qui actionne le système d'ouverture. Et donc juste faire un rond, ça rentre pas. Il faudrait que je fasse tout le tour de la poignée et ça me casse les pieds. Pareil, là, il y a l'angle que j'avais oublié de découper, donc voilà. Ce sera pour demain, c'est pas grave. J'étais en train de vous filmer le fait de poser le lambris sur la porte. Et si vous voulez,
il y a plein de moments où en fait il y a Mochi qui débarque parce que Mochi traîne toujours autour de moi. Elle fait ses trucs et puis elle vient voir ce qui se passe si je suis toujours là. Donc je suis en train de faire mon lambris et je l'ai pas vu depuis la matinée. Il doit être 13h30, 14h. Et là je vois un truc bouger dans ma vue panoramique. Elle était là depuis le départ. Ah ma belle, t'étais là en train de faire la sieste à côté de moi? Ouais, t'es bien là? Ça y est, t'as trouvé ta place? Alors ça va pas être ta place, ça va être ma place. Toi tu vas être de l'autre côté, mais de l'autre côté c'est le bazar. Ce qui est le plus étrange, c'est qu'elle est restée là alors que j'ai utilisé la perceuse un nombre incalculable de fois. Et que dès que j'utilise un outil, en général, elle se barre. Je suis contente parce que du coup elle va vivre dans le van avec moi. Et que au final elle fait des allers-retours dans le van quand j'y suis. Ça m'est déjà arrivé de la retrouver dans le van alors que moi j'y suis pas... au niveau du tableau de bord, etc. Mais elle reste jamais bien longtemps. Donc rien que le fait qu'elle soit là tranquille, sans que je l'ai amenée, même pas sans venir me voir, en plus elle était là en train de faire sa petite sieste à côté de moi. Et du coup, je suis contente. Ça veut dire qu'elle commence à s'habituer au van, à essayer de se trouver des places. Je sais que là, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de surface où elle peut venir. Elle s'était déjà mise là, en fait, sur le tableau de bord pendant que moi, j'étais dehors. Parce qu'en fait, elle voit tout ce qui se passe. Mais ouais, c'est cool, je suis contente. Bon, du coup, j'ai pu voir aussi que ma GoPro n'a plus de batterie et donc ça a arrêté de filmer. Juste, je filmerai pas pendant que je fais parce que, d'une part, ça prend beaucoup de place sur mon téléphone qui n'a déjà plus beaucoup de place. Et aussi parce que j'écoute mon podcast sur mon téléphone, donc si je filme, ça coupe. Regardez là. J'ai pas eu le temps de fermer mon café, mais j'ai fini la porte. J'ai vraiment galéré avec les toutes petites vis en bas, toutes celles-là, parce qu'en fait les lambris font donc 10 cm de large, sauf qu'il y a là une petite languette en haut qui s'imbrique dans l'autre en fait, comme du parquet, etc. Sauf que au final ça fait pas 10 cm pile, donc c'est pour ça que d'une part ce lambris là j'ai dû le couper un petit peu, et c'est surtout que avec le bas, le plancher, etc. j'ai dû un peu galérer pour l'embriquer dans le lambris du dessus. Et en plus de ça, il y avait plein donc d'anciens trous de vis. Sauf que j'ai eu beau faire les mesures, etc. ça tombait pas juste. Comme je vous disais, j'ai pas la place, donc entre ouvrir la porte, fermer la porte. Au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma perceuse et puis j'ai refait des trous dans la carrosserie. Que voilà, tant pis. Hein. Mais je suis contente parce que c'est fini. J'ai dû quand même faire un trou ici pour faire passer ce petit bidule. Et là, pareil. Parce que c'est ensuite ce qui va venir s'accrocher là. Il fallait que ça passe. Et après, je sais pas si c'est que le van est en pente ou quoi que ce soit, mais comme ça a ajouté du poids, je galère encore plus à fermer la porte. En gros, si vous voulez, il y a cette partie-là, qui permet en gros de cacher le système de coulisses de la porte. Et ça coince sur ce lambris-là. Les autres ça va, c'est surtout là et c'est surtout à l'avant parce que vous voyez à l'arrière ça touche même plus. Donc en gros ici il faut qu'il soit plus collé, il faut que je vois ça, si j'arrive à faire ça. Il faut que j'arrive à refermer la porte, parce que si je peux même pas fermer la porte, elle est embêtée. Du premier coup. J'ai pas fait le lino au sol, c'est pas grave parce que j'ai fait au moins cette partie là qui m'aura pris beaucoup de temps. Je savais qu'elle m'aurait pris du temps mais pas autant. Je vois pas d'autre ce que je peux faire aujourd'hui puisque comme je vous disais je dois partir à 16h, entre temps je dois me changer etc. Donc je vais peut-être ranger le van, comme ça demain direct je fais le lino, ce serait pas mal. Comme ça une fois que le lino est fait je pourrais enfin passer à l'électricité parce que pour poser ma batterie et mes équipements. J'ai hâte de pouvoir commencer même si je sais toujours pas comment j'ai relié ma batterie du moteur à ma batterie auxiliaire. C'est un peu la chose principale parce que je n'ai pas d'autres sources d'énergie que par ma batterie du moteur. C'est un choix, peut-être pas le bon mais c'est un choix que j'ai fait. Regardez qui est de nouveau là. Miss Mochi. Princesse Mochi. T'as trouvé ton chez toi? Elle est bien là? Ah, je suis bien.
Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. Il y avait mon frère. Du coup déjà on a pu tirer les câbles électriques et je sais que ça passe en dehors des renforts de carrosserie, mais sauf que comme c'est bloqué de partout, je pouvais pas faire grand chose de plus. Donc au moment de mettre le lambris, il faudra sûrement que je ponce, que je fasse des trous en fait, que le câble en fait il soit bloqué à l'intérieur, vous voyez, parce que j'ai pas d'autre moyen de passer. Et du coup on a pu aussi tirer les câbles de l'autre côté qui iront côté cuisine. Je les ai bien opérés avec le négatif et positif à chaque fois. Là c'était des câbles où il y a les deux en même temps, donc pareil je les ai tous notés avec les bonnes couleurs qui vont d'un côté et de l'autre qui iront vers la batterie. Et comme vous le voyez du coup, il y a le lino. Il n'est pas collé du tout. Là on vient de finir de le découper avec mon frère. J'ai encore les angles à faire ainsi que les aérations qu'il y avait. Et voilà, et je suis contente parce que ici il y a juste à replier. Donc oui, je verrai demain quand je le collerai. Et là j'ai mon lambris, là j'ai mon lino. Et le lino je l'ai pris plus clair volontairement pour que ça fasse pas trop foncé avec le lambris qui est déjà foncé. Du coup ouais, j'en ai pris un peu clair, toujours dans les tons chauds. Là on voit bien avec le soleil. Parce que je déteste tout ce qui est plus ou moins moderne et tout ce qui est dans les gris, blancs, monochromes. Moi j'aime la couleur, je sais pas si vous avez vu la couleur de mon van, j'aime la couleur. Et je suis contente parce qu'il n'est pas trop texturé, c'est-à-dire que c'est une imitation parquet. Et certes il y a des petites rainures etc. Mais pas trop. Petite chose aussi, j'ai ajouté une poignée. Parce que entre ça qui est difficile à tourner, le fait que ce soit lourd, etc., je galérais toujours à fermer la porte. Et je m'étais dit, quand je mettrai le lambris, il me faut une poignée. Et je suis contente parce qu'elle est pile comme je voulais. C'est pile l'idée que j'avais de la chose. Bonjour. J'ai mon lino qui est découpé. Le truc, c'est que je me dis, c'est peut-être mieux que je fasse le lambris du toit et une partie des côtés avant de poser le lino. Dans le sens où si jamais ça se casse la gueule, mon lino il est pas abîmé. Et oui, parce qu'en fait je peux poser le lambris. Je vais commencer sur le toit. En soi j'ai mes spots de lumière.